Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 33. Et on a l'honneur d'accueillir ce soir le champion de France élite en salle du 800 mètres. C'était en début d'année 2025 à Miramas. Il est licencié athlétique Vosges en tant que club. C'est Loué Ouera. Bonsoir Loué. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir. Avant de nous lancer dans la présentation et dans les questions, je vais juste faire quelques rappels par rapport aux différentes plateformes sur lesquelles on a Côté Vestiaire. Il y en a trois qui sont complémentaires les unes avec les autres, Facebook où se passent les lives. Simplement parce que je voulais les faire sur Instagram, mais Instagram ne conserve pas les vidéos à la fin d'un live. Et moi, je veux quand même garder une trace de ces entretiens pour justement les mettre sur YouTube. Le lendemain ou la semaine suivant l'entretien, je télécharge la vidéo sur YouTube pour qu'on puisse conserver une trace de l'échange. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à l'une de ces trois, à un de ces trois réseaux sociaux, ou alors simplement liker la vidéo si vous la regardez en direct. Voilà. Allez, vous êtes venus pour entendre parler de Loué, pour entendre parler Loué. Je vois que ça commence doucement à se connecter. C'est parti, Loué, tu as 21 ans et tu es originaire d'Épinal. Tu habites actuellement à Montpellier où tu y mènes des études en parallèle de ton investissement sportif dans le cadre du CREPS local. Avant de devenir le spécialiste de 800 mètres que tout le monde connaît, tu as pratiqué de nombreuses autres activités sportives telles que la natation, le triathlon, l'escalade ou encore la boxe. C'est en 2018, à l'âge de 14 ans, que tu intègres le club d'athlétisme d'Épinal qui fait partie de l'Athlétique Vosges en tant que club. Avant de te spécialiser en demi-fond, tu t'es laissé tenter par la hauteur et tu as également fait du sprint. Toujours en athlétisme, tu m'as dit avoir très récemment essayé le saut à la perche. On reviendra sur cette nouveauté pendant l'interview. C'est donc sur le double tour de piste que tu es devenu l'un des meilleurs coureurs français, bien que tu sois seulement encore en catégorie espoir. Cette réussite, tu la dois à plusieurs entraîneurs, au premier rang desquels Steven Nouvel, qui t'a apporté son aide à tes débuts. Ensuite, bien évidemment, ton entraîneuse historique, Katia Hart, qui t'a pris sous son aile à Épinal entre 2019 et 2024 et qui a forgé l'athlète que tu es devenu. Pendant votre collaboration, en plus des titres départementaux et régionaux obtenus, tu es devenu champion de France en salle junior sur 800 mètres en 2023 à Lyon et champion de France espoir sur la même distance en 2024 à Albi, cette fois en plein air. Lors de ton déménagement dans le sud de la France, Bruno Gagère, entraîneur au Montpellier Athlétique Méditerranée Métropole, a pris la suite de Katia. Changement gagnant, puisque tu es devenu champion de France élite en salle du 800 mètres à Miramas le 23 février 2025, alors que tu n'étais encore qu'en catégorie U23. Il est à noter que tu détiens le record de France U23 du 800 mètres en salle avec un temps de 1 minute 46 secondes 8 centièmes que tu as obtenu à Metz le 8 février 2025. Enfin, ton record personnel sur la distance en plein air est de 1 minute 44 secondes 86 centièmes, temps que tu as établi lors du meeting de Trèves en Allemagne le 2 septembre dernier. Loué, est-ce qu'on est OK pour ta présentation? On est OK. C'est parfait. Allez, on se lance dans les questions. La première question, c'est un classique de ce podcast. Tu as une vie sportive bien remplie. Tu as eu une vie sportive bien remplie avant l'athlétisme, natation, escalade, triathlon, boxe, je pense peut-être même d'autres. Est-ce que tu peux revenir sur ces périodes et nous expliquer combien de temps tu as pratiqué ces sports? Alors tout d'abord la natation, j'en ai fait, beaucoup. J'en ai fait durant toute ma primaire, donc vraiment de du CP à l'entrée du CP jusqu'en CM2 Mhm. et ensuite, je voulais explorer un peu d'autres choses et j'ai vu qu'il y avait un club de triathlon à Épinal, donc je me suis dit: «Pourquoi pas tester?» et j'avais bien aimé la 1re année. La deuxième, j'ai continué, mais je sentais que, je veux vraiment me spécialiser dans quelque chose et là, j'ai rencontré, une personne qui faisait, des activités le mercredi après-midi, qui s'appelle, Thibaut RL et qui m'a dit: «Tu sais quoi? Viens au stade, vraiment tu t'engages à rien, viens, on fait une petite séance et on voit» et première séance, je me suis senti mais largué comme pas possible, mais je me suis dit: «OK, j'ai envie de faire ça» et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé l'athlétisme, donc en OK. quatrième. Alors, c'est relativement tard, on s'entend quand je dis relativement tard, que tu as pris la licence d'athlétisme. Il faut relativiser, hein, quand je dis tard, habituellement, beaucoup de jeunes débutent dans ce qu'on appelle les écoles d'athlétisme
que tu connais. En tous les cas, toi, tu avais 14 ans, hein. Sans entrer dans les détails pour le moment, raconte-nous un petit peu tes premiers entraînements, comment tu les as vécus? Alors, un des premiers qui m'a vraiment marqué, c'était, lors de l'échauffement. Alors au début, je connaissais pas bien le parc du Château à Épinal et donc à l'époque, c'était, Steven Nouvel qui nous avait dit: «Bah, fais un échauffement avec le groupe et suis-les». Donc moi, au début, forcément, je voulais être avec le groupe de tête et on rentre dans le parc et peu à peu, je commence à me fatiguer, je commence à être super épuisé et là, je les perds et je me dis, en fait, que je me suis perdu dans le parc du Château et c'est seulement en revenant de l'échauffement, je lui ai dit: «Mais en fait, je me suis perdu, les gars allaient trop vite devant». Alors que c'était l'échauffement, donc ça m'a remis à ma place, en fait. Je me suis dit que, bah, il y a du travail et j'ai bien aimé. Et en préparant ton interview, tu m'avais expliqué justement avoir pratiqué plusieurs disciplines, la hauteur et le sprint. Alors, on parlera du demi-fond un peu plus tard. Ce que j'aimerais savoir ici, c'est si tu étais demandeur de ces disciplines, la hauteur et le sprint, ou si ce sont tes entraîneurs qui t'ont orienté euh, vers ces disciplines en fonction de tes qualités. D'ailleurs, quelle distance tu courais en sprint et si tu te souviens à peu près encore de tes records. Alors en sprint, je faisais du 50 mètres et un tout petit peu de 60 mètres parce qu'après, le triathlon s'arrêtait et à savoir, en fait, que je m'entraînais jamais pour le sprint ni la hauteur. C'était vraiment que pour lors, des compétitions, du coin ou les interclubs où je faisais ces 2 disciplines en plus. Donc vraiment, je m'entraînais durant les compétitions, donc c'était assez marrant. Et dernière question hors demi-fond, on va parler perche. Je l'ai dit dans ta présentation. Tu as débuté récemment cette discipline. J'ai été vachement surpris. Alors, dis-moi pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et est-ce que tu es à la recherche de nouvelles sensations? Alors là, actuellement, j'en fais plus parce qu'en gros, j'avais commencé ça, arrivé à Montpellier en L2 STAPS. Et et donc on avait attelé en sport et je voulais essayer de voir autre chose que la course ou les sauts, «classiques» entre guillemets et un coup on avait un cours de perche et j'ai essayé et j'ai vraiment aimé et je crois que j'avais fait, 2 m presque les 3 mètres je crois et je crois que c'était ma deuxième séance en l'occurrence et franchement j'avais énormément aimé les sensations, même si je voyais que, ouais, je j'allais pas faire, 6 mètres, comme un certain Duplantis, mais vraiment j'ai vraiment bien aimé les sensations et vraiment sur les premières séances, je me voyais progresser, super vite. Au début, j'arrivais pas à tenir la perche, ensuite j'arrivais pas à piquer, ensuite je commençais à monter. C'était pas fou, mais j'aimais bien. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'en profite, hein. C'est bien, je vois des commentaires. N'hésitez pas pendant l'entretien, même si les questions des spectateurs, on les garde pour louer à la fin. Mais là, j'ai Paul Vallée, 2,80 m en longueur ou en hauteur. J'ai pas entendu. Sacré folle, à cette terrain, à la Alors, on perche va malheureusement. à la perche, à la perche. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Parler d'abord demi-fond de manière générale, puis on se concentrera par la suite sur le 800 mètres, ta spécialité. Donc, on l'a dit tout à l'heure, tu débutes l'athlétisme à l'âge de 14 ans. À cet âge, on est encore multidiscipline. Tu parlais des triathlons. Mais lorsque tu as commencé à courir sur des distances de demi-fond, est-ce que tu as compris assez rapidement que c'était ça que tu voulais faire? Directement, je pense pas parce que donc au début, c'était donc durant le triathlon, c'était hauteur, 50 mètres et 1000 mètres. Et sur 1000 mètres, je faisais à l'époque, aux alentours de 2,40 Mhm. et pendant que moi je faisais 2,40, il y avait des personnes qui faisaient 2,30 et pour moi, il y avait vraiment un gap que pour le moment je me voyais pas du tout, l'atteindre et c'est au fur et à mesure, je crois que c'est lors de ma dernière course je crois que j'étais en cadet si je dis pas de bêtises, où, j'ai battu des personnes qui faisaient, 3,35, 3,36, même si moi j'avais pas fait ce chrono-là. J'avais fait, 41, 2,41. C'est mon record d'ailleurs sur 1000 mètres et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y a un truc à faire et l'année suivante donc j'avais commencé à faire le 800 mètres et le 1500 mètres où je me suis dit que va falloir choisir entre les 2. Ah bah, tu m'offres une transition parfaite. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses justement le 800 mètres? Ça pareil, c'est assez marrant parce qu'en gros,
alors je suis plus au centième près, mais sur 800 mètres, je devais faire 1,59 et des brouettes. Et sur 1005, je devais faire 4,0, peut-être 4,05, 4,06. Et en gros, avec du coup mon ancienne coach Katia Hart, on s'était dit donc maintenant il faut se spécialiser. Et franchement, j'arrivais pas à choisir. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, on va prendre la perf la plus haute sur la table hongroise. Et c'est le 800 mètres qui est ressorti avec une dizaine de points d'écart, c'était vraiment rien du tout. Donc peut-être que si jamais j'avais cassé un peu plus tôt sur 1500, je serais à l'heure actuelle un coureur des 1500 mètres. D'accord. Ok, ben là, on connaîtra un petit peu le secret de pourquoi tu t'es dirigé sur le 800. Et justement, si des spectateurs nous regardent la vidéo en différé, ne sont pas des initiés de demi-fond, comment tu présenterais ta discipline? En quoi elle consiste? Quelles sont les qualités nécessaires pour faire du 800 mètres? Faut être téméraire, je pense. Faut être un tacticien. Faut pas avoir peur d'y aller, parfois. Faut oser, même quand tu cours avec des personnes qui sont nettement plus fortes sur le papier que toi. Et il faut pas avoir peur de faire à la fois des bornes et à la fois de la vitesse. Et est-ce qu'il faut, on parlera après de l'entraînement, mais est-ce qu'il faut de la caisse? Est-ce qu'il faut vraiment avoir des aptitudes de départ ou pas? Ou le travail aussi suffit? Je pense quand même. Après, je suis pas forcément un adepte des 100 kilomètres par semaine, mais je pense que ouais, faut quand même avoir une petite base de foncier. Il y a Fanny qui nous dit qu'il faut aimer la douleur. Je suis assez d'accord Exactement, avec le 800 mètres. Alors, exactement. avant d'aborder pardon, ton palmarès, on va parler de tous les entraîneurs qui se sont succédés pardon, à tes côtés. Alors, en amont de l'interview, lorsque je t'ai demandé de m'indiquer le nom de tous ceux qui t'ont formé, tu as cité trois personnes. Steven Nouvel, Katia Hart et Bruno Gagère. Je souhaiterais en fait que tu nous expliques quand ils sont intervenus auprès de toi et ce que chacun t'a apporté dans ta progression. Donc à mes débuts, ça va être avec Steven Nouvel. Donc c'était vraiment à mes tout débuts, donc j'aimais bien ce qu'il faisait, comment on procédait parce que c'était un peu avec des petits jeux, de la technique et cetera. C'était un peu les bases, moi qui ai pas fait l'école d'athlé. C'était vraiment intéressant de revoir un peu comment courir tout simplement. Ensuite, avec Katia, on s'est plus, redirigé vers, la qualité de foncier, on va dire. Donc je faisais un peu plus de kilomètres, un peu plus de fartlek, seuil et cetera. Et ensuite, avec Bruno, on a repris un peu, ce qu'on faisait avec, Katia et Steven. Donc au début, on a refait un peu, travail de gamme, de pied, de plot, de haies et cetera. Et aussi à côté, travail de foncier de plus long, quoi. D'accord. Alors, je fais une parenthèse parce que par rapport aux commentaires, ne faites pas de commentaires, enfin ne regardez pas la vidéo dans l'événement parce que si vous faites un commentaire dans l'événement, on ne le verra pas apparaître. On a un bug avec ça, je ne sais pas pourquoi. Il faut aller sur la page principale de côté vestiaire. Vous rafraîchissez la page et vous tomberez sur la vidéo tout en haut du fil. Et vous pouvez donc mettre des commentaires. Nous, on a un chat avec le logiciel et on verra apparaître ces commentaires. Voilà. Alors, on était sur les entraîneurs. Justement, de nombreux invités qui sont passés dans le podcast nous ont indiqué s'être entourés d'un préparateur mental avec des résultats notables sur leur performance. Alors, est-ce que c'est également ton cas, Loué? Ouais, depuis 1 an maintenant. Donc j'en suis une, qui est aussi à Montpellier et franchement, je saurais pas dire que ça a vraiment changé ma carrière, mais à certains moments, c'est vrai que c'était super important, notamment, pour ma première sélection en équipe de France A, donc cet hiver, à Apeldoorn, où là, j'appréhendais pas mal quand même parce que c'était ma première sélection avec les grands et parfois j'avais des petites pensées qui me disaient: «Tu es pas forcément à ta place», c'était un peu compliqué, mais justement avec elle, on a travaillé ça en se disant: «Bah, tu as fait record de France, tu as fait, champion de France, donc tu as tout à fait ta place ici» et aussi elle m'a beaucoup aidé, lorsque je me suis blessé cet été à faire, du travail de visualisation pour rester dans le schéma de course et pas rester vraiment, entraînement, entraînement, vraiment, quand même travailler à côté. Alors, pareil, tu m'offres une transition par rapport à l'entraînement. On a parlé de ton encadrement. Donc, tu as un coach mental également. On va s'arrêter sur la partie
Organisation de l'entraînement. Sans nous dévoiler de secret, quelle est la semaine type de Loué Ouera à l'approche d'une grosse compétition? Type d'entraînement, nombre d'entraînements, part de musculation et peut-être le vélo fait aussi partie de ton éventail? Oui. Donc là, tu veux que je te présente, semaine type actuelle ou plus, période compétition? Période compétition, si tu veux bien. OK. Période compétition, ça varie énormément en fonction de si je cours le samedi, le jeudi et cetera. Mais, c'est globalement ouais, c'est similaire. Donc ça va être, par exemple, le lundi, un travail, d'aérobie, donc, aérobie ou VMA pour travailler un peu la caisse. Ensuite, le mardi, là, par exemple, c'est je cours le samedi, pardon. Donc le mardi, ça va être une séance spécifique où, je fais des trucs classiques, du genre, 300, 200 par exemple, ce genre de séance assez dynamique. Ensuite, le mercredi, ça va être, une séance de musculation. Ensuite, le jeudi, ça va être une séance, de lignes, donc ça va être 6 lignes, vraiment histoire de retravailler l'allure. Et le vendredi, ça va être 4 lignes, avec un petit footing, 20 minutes, mais pas plus que ça. Donc là, on est sur 5 entraînements alors par semaine, mais je pense que le week-end, tu vas pas totalement arrêter. Ça va se transformer aussi en petit footing. Oui, c'est ça. Après, si je cours le samedi, moi, je fais pas trop de cours d'échauffement, enfin, d'éveil de course le jour de la course. Je préfère rester tranquille, jusqu'à l'instant T. Et le dimanche après la course, je fais souvent un fartlek pour, vraiment dégager toutes les toxines et repartir, de plein fouet, le lundi. Ok. Alors, on va passer maintenant à la partie palmarès. On va le prendre dans l'ordre chronologique. Alors, si ta fiche FFA est bien un jour, ton premier titre en demi-fond, il est départemental. Tu es devenu champion des Vosges cadet du 1500 mètres hein, en 2020 à Remiremont. Ma question, c'est est-ce que tu te souviens de ce titre? Pas trop. Honnêtement, pas trop. Je me souviens plus des chronos que j'avais fait sur 1000 mètres, mais le 1500, c'est vrai que je m'en souviens plus trop. C'est pas grave, je voulais juste voir en fait si ça avait marqué, sachant qu'en plus c'était du 1500 et tu es devenu spécialiste du 800. Alors, à partir de 2022, tu exploses littéralement au niveau régional, mais surtout national. Médaille de bronze au championnat de France en salle sur 800 mètres en 2022 à Nantes, puis vice-champion de France de la distance la même année à Mulhouse en plein air. Je précise que c'est en catégorie junior. Comment tu as vécu ces premiers podiums nationaux? Déjà le premier à Nantes, en salle, c'était donc, mon premier championnat de France. Et aussi à savoir que, j'avais fait que un 800, au préalable, c'était à Vittel, où, notre départ, c'était sur la ligne et non pas en couloir. Donc j'arrive à Nantes et on se met en couloir et je suis perdu. Je savais pas comment se placer, donc là, quand je retrouve des vidéos où j'avais, pied droit en avant, main droite en avant, maintenant quand je vois ça, je pleure. Mais, plein de petits positionnements comme ça et lors du départ, je pars pas. Je pars en footing limite et je suis directement largué et donc ça passe pour les séries et donc en finale, même si au préalable je me suis dit, «Tout peut se jouer», je visais un podium et pareil je crois à 100 mètres de l'arrivée, je suis 6e et vraiment sur les 50 derniers mètres, je lâche un gros sprint et on finit tous sur la même ligne, à 1 dixième d'écart et je finis 3e. Ok. Donc c'était beau. Alors, ça n'en finit pas. Tu poursuis ton ascension entre 2023 et 2025 en obtenant 3 titres majeurs. Je ne parle pas des autres podiums nationaux. Champion de France en salle junior en 2023 à Lyon. Champion de France espoir en 2024 à Albi plein air. Et enfin, cerise sur le gâteau, champion de France élite en salle à Miramas en 2025 alors que tu n'étais encore qu'espoir. Alors là, j'ai 2 questions en une. Qu'est-ce que tu t'es dit après ce titre à Miramas? Déjà, comment tu as vécu cette consécration? C'est chez les élites. Hein. Est-ce que tu t'es dit, maintenant c'est le niveau international? Alors oui et non, parce que je me suis fait vite redescendre au championnat d'Europe après, mais par contre sur le coup,
c'est vrai que je me suis senti assez fort parce que battre Yanis Méziane, c'est pas rien. Donc, et surtout, comment ça s'est procédé? J'étais lucide toute la course et c'est vraiment sur la fin où j'ai fait jouer mes cartes en accélérant à fond. Et franchement, les sensations étaient vraiment folles parce qu'en plus, j'avais mes amis de l'école qui étaient venus m'encourager aussi. Donc, c'est comme si je courais à la maison. Ça, c'était vraiment pas mal. Et, euh, et donc, sur le coup, je célèbre ça avec mes amis. Et c'est seulement en rentrant chez moi, donc le lendemain, où je réalise vraiment avec la médaille, je fais OK, je suis champion de France en salle. C'est assez extraordinaire. Est-ce que, alors là, je vais te poser un peu une question, voilà, sentimentale, bateau, mais est-ce que tu t'es dit un jour, en commençant l'athlétisme, je vais devenir un jour champion de France? Ou je veux dire, est-ce que c'était un objectif de départ? De départ, je pense pas, mais en tout cas, ça s'est forgé au fur et à Mhm. mesure. Donc, au tout début, pour revenir un peu en arrière, dès que je faisais mes courses dans la région, donc pas forcément dépassant le Grand Est, c'était vraiment assez local, où il y avait une personne qui était toujours devant moi et que j'arrivais pas à battre, pas à dépasser. Et donc je me suis dit, si j'arrive pas à battre cette personne-là dans la région locale, comment je peux être champion de France? Et Mhm. le jour où je l'ai battu, donc après 2 ans, je crois, de confrontation, je me suis dit: «En fait, c'est possible». Et ça m'a fait exactement la même chose, au niveau national, une personne que j'arrivais pas à battre, que j'ai réussi à battre. Et je me suis dit: «En fait, il me suffit, de quelques années, beaucoup d'entraînement et en fait, quasiment tout peut arriver». Ok. Bon, on reparlera après. J'ai eu contact avec certains de tes proches, entre guillemets. Alors, je garde ça pour la fin. J'ai une ou deux anecdotes. Je reviendrai sur ce que je voulais dire là maintenant à la fin. Alors, on va rebondir sur l'aspect international. Je t'ai parlé des champions d'Europe. Donc, tu as eu différentes sélections d'équipe de France. La première, c'était chez les jeunes lors du match international junior Dynamic New Athletics qui avait lieu en salle à Madrid en 2023. Mais aussi ta première sélection, tu en as parlé tout à l'heure, en international A, lors des championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn en mars 2025. Un truc de fou en soi, cette sélection. Mais raconte-nous un peu ton vécu, ton expérience sur cette compétition. J'ai cru comprendre tout à l'heure que ça avait été assez compliqué. Ouais. Alors, déjà, donc j'avais fait une première sélection, chez les jeunes. Donc c'était un peu, on sentait que c'était pas professionnel, on dormait tard, on mangeait n'importe quoi et cetera. Là, j'ai ressenti tout de suite, quelque chose de plus professionnel. Je dis pas qu'on Mhm. rigolait pas, on rigolait, on s'amusait bien, mais c'était vraiment plus professionnel. Le cadre était plus, recentré performance et pas, je suis là pour me faire, des amis ou rigoler. Et et aussi par contre, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'entraide. On était 3 jeunes et on a vu vraiment, donc les plus âgés, les plus expérimentés qui venaient nous «réconforter» entre guillemets, nous dire que, bah, ça va bien, ça va aller. Eux aussi, ils sont passés par là et que tout allait bien se passer. Ok. Donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose de beaucoup plus carré, effectivement, que Mmh, dans les catégories plus jeunes. c'est ça. Alors, champion de France, on a dit, recordman de France U23 en salle, équipe de France. Alors, où va s'arrêter Loué? Ou plutôt jusqu'où il va aller Loué? On va pas tourner autour du pot. C'est quoi tes ambitions, tes objectifs pour les années à venir? Alors là, l'objectif principal déjà, c'est de pas se blesser. Hmm. Là, étant donné que je me suis blessé l'année dernière, ça a créé énormément de frustration. Donc là, vraiment, faut faire les choses, correctement, donc c'est de pas se blesser. Ensuite, forcément, c'est de faire, podium, aux élites, estivales. Parce que là, je pense que cet hiver, je vais quasiment pas faire de grosses compétitions. Peut-être, 2-3 sorties pour garder un peu la fraîcheur de compétition, mais pas plus que ça. Et ensuite, forcément, donc il y a les championnats d'Europe à Birmingham, un truc comme ça, en Angleterre, je crois. Ok. Donc ça va être, l'objectif, Birmingham, peut-être, je crois que c'est ça. je sais plus. Bon, on regardera, on vérifiera. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est l'objectif principal de la saison. Ok. Bah écoute, on a terminé avec le sport. On a encore deux questions plus personnelles. J'utiliserai, Fanny, je vois que tu satures le chat. J'utiliserai tes questions après.
Alors, on va parler un peu de ta vie personnelle. Tu mènes des études à Montpellier, on l'a dit en introduction. Alors, de quel cursus il s'agit et vers quel métier tu souhaites t'orienter par la suite? Alors déjà, il y a une petite histoire derrière ça. Donc, au début, j'avais commencé en STAPS à Épinal, puis, j'ai continué, j'ai fait une transition en L2 STAPS à Montpellier et j'avais fait ma L2 en 2 années. Donc la première année, je valide ce qu'il faut et lors de la deuxième année de L2 toujours, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais, donc c'était en APA, activité physique, adaptée santé. C'était pas quelque chose que je voulais réellement faire, malgré, les stages, malgré la concrétisation du métier, c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire et puis, je me suis rappelé de mon ancien moi qui voulait faire kinésithérapeute Mmh. et que tous les profs du lycée qui lui avaient dit: «Non, ça sera pas possible avec le sport, avec tes notes ou quoi que ce soit» et je me suis dit: «Tu sais quoi? En vrai, on va tenter». Donc, je fais une candidature, pardon. Donc, pendant 2 mois, j'étais stressé comme pas possible et donc j'ai les réponses en juin. Je vois admis et je me suis dit: «Donc c'est parfait, ça va être ma voie durant les prochaines années». OK. Eh ben, on te souhaite le meilleur. On suivra ça avec attention. Comme dit, on veut que tu deviennes kiné. Je suis prêt à venir à Montpellier passer entre tes mains. Avec plaisir. Alors, enfin, traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Peut-être que si, quand je vois vos emplois du temps de 5 à 6 ou 7 entraînements par semaine. Est-ce que tu as éventuellement d'autres passions, Loué? Ouais. Alors les jeux vidéo, forcément. Ah, Là, je reste calme quand même avec les études, mais sinon j'aime bien la musique, le piano mhm. notamment et la cuisine. Ok. Et tu pratiques le piano toi-même alors, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Bah, c'est bien, c'est ce que je disais. J'avais cette discussion avec ma femme hier, en me demandant justement, est-ce que, quand on est sportif de haut niveau, on a vraiment le temps de faire autre chose? Est-ce que ça nous permet, bon, la preuve en est oui. Écoute, on a terminé avec les questions prévues, dans l'entretien. J'ai encore 2 anecdotes. Alors, en fait, le principe, il est simple. Moi, je te donne des mots ou une suite de mots et ça doit t'évoquer quelque chose, une anecdote qui t'est arrivée. Donc, ce sont des proches de toi, comme j'ai dit, hein, qui m'ont donné ces informations-là. À toi de deviner de quoi il s'agit et qui a donné l'anecdote. OK. Alors, si je te dis championnat de France junior 2022, Nantes, Dossard et Poubelle. Qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai assez rigolé, je t'avoue, quand on me l'a raconté. C'est vrai que c'était vraiment, vraiment marrant sur le coup. Du coup, c'était, donc mes premiers championnats de France et donc moi, j'étais vraiment pas du tout habitué à cette organisation. Donc je cours les séries et donc on rentre à la maison et bah, pour moi, on allait avoir un autre dossard. Donc je prends mon dossard, je l'écrabouille, je le mets à la poubelle et donc la soirée se passe et cetera et je sais plus comment on est venu à parler de dossard, mais j'ai dit: «Bah, il est à la poubelle, quoi». Et là, je me fais rouspéter par Katia Hart, donc mon ancienne coach, qui me dit: «En fait, non, il y a qu'un dossard». Donc je récupère de la poubelle, tout froissé et je me dis: «OK, comme ça, je saurai pour la prochaine fois». A priori, il y a eu une recherche dans les poubelles, hein, c'est ça? Fallait le retrouver, d'accord. Et c'était dans les C'était drôle. poubelles dans la salle, où tu avais ta compétition ou c'était à l'extérieur? C'était à côté de la maison, D'accord, heureusement. OK. D'accord. Ah, elle était excellente. Je pense que tu as compris qui m'a donné cette anecdote. Ouais, C'était Katia. c'est ça. Alors, une deuxième anecdote, alors qui montre plus c'est moins une anecdote que plus un trait de caractère. Ça montre un petit peu, qui tu es. Retour de vacances, entre guillemets, «Je veux me qualifier pour les Europes». Est-ce que ça te rappelle quelque chose ça? Hem, Moi, je pense que c'est plus quelque chose qui doit marquer ton entraîneur. Alors, c'est encore Katia qui m'a donné cette info. Elle, ça l'a marqué en tout cas. Si jamais tu sais pas, c'est pas grave, ça vient d'elle. j'ai peut-être un truc, je crois que c'est peut-être sur une séance? Je pense que tu arrives effectivement, tu es de retour de vacances, alors je sais pas lesquelles. Tu viens sur une séance et tu dis ça en fait.
Je vais faire les minima, non? Alors, je pense que c'était en rapport avec ça. Alors, je te lis comme elle me l'a expliqué, hein. Alors, en OK. 2023, lors d'un retour de vacances, Loué arrive sur le stade et dit à son entraîneur: «Cette année, je veux me qualifier pour les Europes». Quelques mois plus tard, il participe pour la première fois à des championnats internationaux, en l'occurrence les championnats, pardon, d'Europe junior, qu'il termine à la 5e place. C'était à Jérusalem, en Israël. Alors, que ça t'ait peut-être moins marqué et que ça l'ait marqué elle, en fait, je le comprends parce que, en fait, elle m'a dit: «Ça, c'est Loué». Loué, il arrive très calme, il me dit: «Je me fixe cet objectif» et en fait, il se donne absolument tous les moyens pour atteindre cet objectif et c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Alors j'ai échangé avec elle par téléphone, là, il y a peu de temps. Je trahis pas de secret, hein. Elle a vraiment comment dire, un respect pour toi. Elle dit: j'ai jamais eu un athlète aussi gentil, discipliné, doué. Alors un peu tête en l'air, si j'ai bien compris sur les stades. On a l'exemple de la du dossard, mais pas que, si j'ai bien compris, les chambres d'appel ou des Ouais. pas là. Mais en tout cas, elle m'a parlé de toi, ouais, vraiment comme on parle d'un, c'est pas le terme, mais d'un enfant, son enfant, parce que voilà, elle a vraiment beaucoup de respect pour toi. Voilà, je voulais juste le préciser. Bah, c'est gentil et c'est réciproque surtout. Ok, alors on a terminé avec les anecdotes, on va regarder. Alors Fanny, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein de questions. Paul, si tu es encore là. Alors je sais qu'aujourd'hui, les Vosgiens sont en train certainement de rentrer des championnats des Vosges indoor qui avaient lieu à Vittel. Alors, ils m'ont tous dit qu'ils allaient regarder par la suite. Alors, j'espère bien. Si vous avez des questions, mettez-les après par la suite, hein, dans les commentaires de la vidéo. Alors, je regarde Fanny. C'était une remarque par rapport aux entraîneurs. Quand tu as expliqué, belle continuité entre les entraîneurs, on est d'accord. Mmh. À quel moment tu fais du vélo? Hem, je dirais 2 fois par semaine. C'est généralement quand du coup j'ai un petit problème au niveau des mollets. J'ai ce qui s'appelle, l'artère poplitée piégée, syndrome de l'artère poplitée piégée. Donc ce qui fait que dès que je cours un peu trop longtemps, j'ai, pas trop rentrer dans les détails, c'est, le muscle qui se gorge de sang, du coup qui se contracte et en gros ça me fait mal, je peux pas trop courir. D'accord. Donc dès que ça m'arrive, au lieu de faire des footings par exemple dehors, je prends le vélo et je vais faire ma séance sur vélo. Ok. Alors, j'ai une autre question, là, Fanny, qui est intéressante. Alors, quand tu as couru en élite, quels étaient les autres athlètes avec toi? Y en a-t-il un qui t'a marqué? Comme Hem, Miramas. sur la première fois ou la deuxième fois? Enfin celle où j'ai fait troisième ou premier. Je pense celle où tu as été champion de France à Miramas, hein, il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Er il y en a un qui m'a marqué, c'est, j'ai peur de me tromper de prénom, donc je vais pas dire de prénom, mais, c'était un athlète qui était venu pareil pour en découdre, même si sur le papier il était pas dans les premiers. Il a montré qu'il avait la niaque et je crois qu'il explose son record en finale. Même s'il fait pas de podium, je pense qu'il devait être, très content de lui et il a montré qu'il était présent et ça m'a fait plaisir de l'emmener pour un chrono. D'accord. Alors, j'ai une question de Paul Vallée. Est-ce qu'il y a un moment marquant où tu t'es dit que tu souhaitais passer un gros cap ou c'est plus sur la continuité? Hem, je pense que c'est après les championnats d'Europe, à Jérusalem. Parce que du coup, il faut savoir que j'avais le deuxième meilleur temps des engagés, je crois, un truc comme ça. Donc j'allais vraiment pour faire, une médaille et pas la troisième. Et malheureusement, je me blesse en série. Donc je cours quand même la finale, donc c'était plutôt intéressant. Mais à ce moment-là, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire réellement et c'est pas en s'entraînant, 2 fois par semaine, en négligeant l'alimentation, les entraînements, tous les à côté d'un sportif. Et je me suis dit que faut que je me professionnalise. Donc j'avais deux choix, c'est partir aux États-Unis ou alors, rejoindre un Krebs, en France. Et les États-Unis, j'ai pas trop, accroché parce que j'avais un bon niveau, mais pas un niveau extraordinaire. Donc je me suis dit que avec les retours que j'ai eus, pas dans toutes les universités bien sûr,
mais que si jamais j'allais aux États-Unis, j'allais servir de lièvre aux justement athlètes de très haut niveau et ça je Mmh. voulais pas. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint une structure, en France. Et tu as bien fait. On est content, de t'avoir en France. Il y a encore de belles questions là de Paul. Alors ça va aller dans le sens que tu nous les informations que tu nous donnais avant sur la professionnalisation un peu de heu, ton activité. Tu suis une diète, calcule tes kilocalories ou tu suis ça un peu de loin en y prêtant tout de même attention? Alors déjà pour les calories, pas du tout. Ça, c'est un truc que je touche vraiment pas, j'ai pas trop envie de me casser la tête avec ça. Mmh. Par contre, niveau diète, sur l'ensemble de l'année, je suis une diète, raisonnable. Je vais pas manger dehors, tout le temps, mais par contre, si jamais, un soir j'ai envie de me faire plaisir, aller manger dehors, je me prive pas. Après pour donc tout ce qui est compléments et cetera, actuellement, c'est plus, des boissons, glucidiques durant les séances. Mmh. Après tout ce qui est compléments, donc tout ce qui va être oméga 3, zinc, magnésium et cetera, ça je prends plus durant les 5 semaines, 5-6 semaines précédant la phase de compétition et durant la phase de compétition et et l'alimentation, elle sera un peu plus régulée, donc je vais moins manger dehors, même si encore une fois, je peux être, milieu de semaine avant une grosse compétition, je peux aller me faire plaisir et manger une pizza, par exemple. D'accord. Alors j'en profite, j'ai eu un petit, mot de Pierre Beretta qui a une question. Alors il est pas dans le chat là, mais il me l'a envoyé. Question pour Loué, quel chrono tu envisages pour 2026? Et après Paul, je reviens vers tes questions. Hem, j'ai décidé que cette année, je me donnais plus de chrono parce que l'année dernière, je m'en suis donné un que j'ai pas réussi à atteindre Mmh. et que je me suis dit: «Cette année, on va faire autrement». On va se dire, on va plus déjà parler en championnat qu'en chrono. Donc là, l'objectif, c'est de faire, heu, podium aux France et aller au championnat d'Europe. Donc forcément, ça inclut un chrono. Donc si jamais je veux faire podium, il faut que je sois capable de battre des personnes qui font, une 42, une 43, voire une 44. Donc je me prévois dans ces chronos-là. En tout cas, j'ai pas cette année, je vais faire une 43 ou peu importe. Tu as bien raison. Au feeling, à Ouais, la Pierre-Ambroise Boss, j'ai envie de dire, c'est ça. comme voilà, tu vois un peu la référence que je veux dire. Alors Paul a encore des questions sympas. Il y en a, je pensais justement, alors j'ai pas envie de te mettre de pression, que quelqu'un tombe sur la vidéo et tu as bien répondu par rapport au temps. Par contre, c'est vrai que je m'interrogeais sur Los Angeles. Est-ce que c'est un objectif? Et Paul te demande, est-ce que tu signes pour la médaille de bronze au JO de Los Angeles ou record du monde sans participer à ces Jeux? C'est une question assez drôle. Donc plutôt record du monde ou médaille de bronze au JO? Honnêtement, ça, c'est une question assez compliquée qu'on me pose, parfois même en vrai et honnêtement, je sais pas trop parce que d'un côté, si tu fais, médaille de bronze aux JO, bah, tu seras un olympien, tu auras fait une médaille de bronze aux JO. Par contre, un record du monde, bah, j'ai beau faire un record du monde aujourd'hui et ça se trouve le lendemain ou, 1 an et ben, quelqu'un va me le battre et OK, j'aurais eu ce record du monde, mais j'aurais pas le record du monde. Alors que ma médaille, personne ne pourra me l'enlever. On est d'accord. Ouais. T'as ta réponse, Paul. Allez, je prends encore une question et après j'ai Erwan Mathieu hein, qui fera une remarque aussi. Mais je vais prendre la dernière là, de Paul qui est aussi intéressante. Tu estimes que c'est dans quel domaine où tu as encore la plus grande marge de progression sur 800? Vitesse, technique, foncier? Je pense que la base des vitesses, elle est pas mal acquise chez moi. On va dire, c'est ma carte maîtresse. Le foncier, cette année, on le travaille pas mal, donc je pense que c'est un truc à travailler et encore la technique, je pense que je me suis amélioré depuis que je suis à Montpellier, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir, notamment sur le placement du bassin, bien poser le pied. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut que je travaille, je pense. D'accord, encore une question alors d'un habitué, Erwan. Hein. Merci Erwan pour ta fidélité. Félicitations pour ton parcours et tes perfs. Nos seules limites sont celles que Merci. l'on s'impose. Est-ce que tu penses que la densité du 800 mètres en France est un boost pour ta progression ou un frein? Je pense que dans l'ensemble, c'est quand même un boost parce que je pense que si jamais, même sur les catégories espoirs,
Si jamais j'étais tout seul devant, en 49, peut-être que je me serais, dit: «OK, je suis champion de France en 49, c'est très bien». Par contre, à l'époque, il y avait, une personne qu'on on avait le même niveau, en fait et grâce à ça, je pense qu'on a fait une 46 nous 2. Je pense que ça nous a vraiment aidés et pour revenir à la chaîne nationale, je pense que peut-être qu'un côté, c'est un petit frein dans le sens où les meetings en France sont vraiment surbookés et sont à 2 places, de Français maximum, 2 voire 3. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ça nous bloque un petit peu, mais je pense qu'à voir, par exemple, sur les réseaux, même en vrai, bah, un tel a fait une 44, un tel a fait une 42. Je pense que ça nous d'une part, ça nous dit que c'est possible de faire ce genre de chrono et d'autre part, ça nous pousse à nous transcender afin de battre ces personnes. Ok, bah on va s'arrêter là. Je vais juste boucler en expliquant. Je te remercie hein, vraiment mille fois Plaisir. d'avoir accepté cette invitation. Comme disait Fanny là, quelque part dans le chat, j'ai un peu perdu le fil. Louer, c'est la force tranquille. C'est vraiment ce que tu dégages. Je suis pas dans ton corps, je suis pas dans ta tête. Peut-être que il y a du stress quand même aussi, mais en tout cas, tu dégages vraiment quelque chose de serein. Nous, ce qu'on te souhaite, c'est d'aller au bout de tes rêves, quels qu'ils soient, d'aller, comme disait Erwan, les seules limites sont celles que l'on s'impose, champion de France et pourquoi pas plus. L'essentiel, c'est en tout cas de s'épanouir dans ce qu'on fait. Je précise juste que la semaine prochaine, on ira à Toulon avec le champion de France junior du triple saut, Wivan Métainville. Voilà. Et comme dit, donc moi tout ce que je peux, c'est te souhaiter une bonne continuation et remercier ceux qui étaient présents, ceux qui vont venir par la suite. Les différés fonctionnent beaucoup plus, mais en tout cas, on a la chance dans les Vosges d'avoir un champion comme toi loué et ça fait plaisir. C'est gentil. Merci à toi. Allez, je souhaite à tout le monde une bonne soirée et puis à bientôt dans Côté VCR. Ciao, salut.